est-ce qu'il y a un seul sens, un seul ma'na apparent, ou est-ce qu'il y a ce qu'on appelle donc en langue arabe et puis en islamologie ta'addudiyat al-ma'ani, c'est-à-dire la polysémie, c'est-à-dire des sens superposés. La langue arabe déjà en soi se prête par sa densité, hein, même hors de la langue coranique, la langue arabe se prête à une superposition donc de sens. Hein. On le voit même en littérature, on le voit dans le hadith aussi, bien sûr, donc dans la langue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans le Coran, évidemment, qui est la parole divine, cela apparaît plus ou moins précisément. C'est-à-dire qu'il y a des versets apparemment, donc ayat al-ahkam, hein, donc des versets, disons, légaux, hein, statutaires, disons, qui apparemment n'ont pas de sens spirituel ou bien de sens subtil. Eh bien, beaucoup d'ulamas, sans parler des soufis, nous disent que si, derrière un sens apparent, extérieur, ou obvi, on dit en français, il peut y avoir un ou plusieurs sens intérieurs. Et donc le Coran nous dit « Afala yatadabbarun al-Qur'an » Est-ce qu'il ne scrute pas le Coran, hein? Est-ce qu'il ne considère pas, est-ce qu'il ne médite pas le Coran? Est-ce qu'ils se suffisent à une lecture superficielle du Coran? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc mettait en garde aussi. Et il disait qu'à la fin des temps, hein, certains liront le Coran, mais que ça n'ira pas plus loin que leur gorge. Hein. Donc, or c'est bien ce qui nous est demandé en plusieurs passages coraniques, parce que le Coran est notre miroir, en fait. C'est le miroir de l'homme en tant qu'être humain. Je veux dire par là que l'imam Ali, donc disait que ce n'est pas le Coran qui parle, ce sont les hommes qui le font parler. Parce que le Coran, c'est comme une matrice, hein, c'est comme il y a tout. Hein, donc on a plusieurs passages coraniques qui nous disent que rien n'était omis dans ce livre. Donc il y a tout, mais tout est en concentré, tout est en mode latent. Hein, à part quelques versets, en effet, donc ayat al-ahkam, mais qui sont peu nombreux. Maintenant, on le reconnaît de plus en plus. Il n'y a que 3 à 5% donc, des versets qui contiennent des ahkam, hein, donc shara'i. Donc, le reste, ce sont des considérations spirituelles, éthiques, etc., etc. Donc, il y a alors, le Coran lui-même nous invite précisément à pratiquer l'exégèse, c'est-à-dire l'interprétation du Coran. Hein. Nous sommes obligés de le faire, en fait, parce que, encore une fois, tout n'est pas... Le Coran est écrit en langue arabe claire, ça c'est dit à plusieurs reprises dans le livre, mais pour autant, les sens doivent être puisés, elles doivent être cherchées, et c'est là donc le djihad, ou bien l'ijtihad, du djihad au sens spirituel, et l'ijtihad au niveau intellectuel. Pour accéder à cette exégèse, bon, déjà à une bonne exégèse, je dirais même linguistique ou bien philologique, hein, il faut déjà connaître assez bien l'arabe. Et il faut pouvoir accéder aux différents tafsirs, c'est-à-dire comparer ce que dit l'imam Razi, ce que dit Zamakshari, ce que dit un tafsir soufi, ce que dit un tafsir, etc. Vous voyez ? Donc, ça demande une certaine culture et ça demande une démarche. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Je veux dire par là que, en effet, cette approche, apparemment, elle n'est pas pour tout le monde lorsqu'elle part d'une analyse de lettré. Mais il ne faut pas oublier qu'en islam, il y a la ummiya. Hein, c'est-à-dire, il y a le fait que la science suprême, finalement, c'est celle qui est donnée par Dieu. Comme elle était donnée donc, au prophète, el-Nabi el-Nummi. Hein, donc le prophète, non pas illettré, mais moi je traduis par surlettré. C'est-à-dire, le prophète n'a pas acquis les lettres donc de ce monde, c'est-à-dire l'enseignement par un professeur, non, mais il était lettré par Dieu. Donc il n'est pas illettré, comme on traduit souvent, mais il est, d'un point de vue spirituel, surlettré. Donc je veux dire par là que quelqu'un de très simple, qui ne connaît pas vraiment l'arabe même, il peut avoir un don spirituel et il peut recevoir des ma'ani, donc des sens du Coran, que même des musulmans lettrés ne vont pas recevoir. Vous voyez ?
Donc c'est assez subtil. Mais il faut bien dire que c'est une science. Hein. On parle de ulum et tafsir, on dit même pas ilm, on dit ulum. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs modalités comment dire, de compréhension du Coran. Hein. Et le prophète lui-même, donc sallallahu alayhi wa sallam, nous invite à cela, hein, lorsqu'il dit par exemple likulli ayatin var wa batn. Hein, chaque verset contient un sens extérieur, un dos, hein, un sens extérieur, et un ventre, un sens intérieur. Ou bien inna likulli ayatin donc vahran wa batinan wa haddan wa muttala'an. Donc chaque verset a donc un sens extérieur, un sens intérieur, une limite, c'est un sens formel, et un mutalla', c'est-à-dire un point d'ascension. Ça, c'est un hadith. Donc, vous voyez que... et puis alors, il y a toute cette pédagogie divine dans le Coran d'introspection. C'est-à-dire, Dieu nous demande d'aller toujours dans l'intériorité. C'est-à-dire de ne pas quitter le sens extérieur, mais de ne pas se satisfaire, quand c'est possible, hein, donc de ce sens extérieur, mais d'aller justement dans l'intériorité. Par exemple, il y a ce passage coranique, entre autres, hein, sur terre, donc à l'horizontale, il y a des signes pour les gens donc doués de certitude, et en vous-même, donc là c'est de manière plus verticale, je dirais, et en vous-même, ne percevez-vous pas, ne scrutez-vous pas. Hein, et d'autres versets qui vont en ce sens. Donc dans le Coran, il y a une pédagogie d'intériorisation de l'enseignement enfin, de l'enseignement divin. J'ai pris l'exemple, là en parlant tout à l'heure, de El-Yaqin. Dans le Coran, nous avons trois niveaux. Le Ilm el-Yaqin, qui est une science encore extérieure de la certitude, la certitude d'un Dieu unique, etc. Donc, science encore extérieure. Puis on passe au Ayn el-Yaqin. Là, déjà, donc, on est dans l'essence ou bien la source de cette certitude. Et puis après, on est dans le Haqq el-Yaqin. On est dans la réalité immédiate de la certitude, dans laquelle il n'y a plus de distance entre le sujet et l'objet. Vous voyez, entre le sujet qui contemple, entre l'homme et Dieu. Hein, donc d'un point de vue spirituel, bien sûr. Ça, c'est un problème, parce qu'en effet, par l'ignorance, je dirais, par le manque de culture islamique, on va vers les extrêmes. On le voit aussi en politique, d'ailleurs, bon, à notre niveau. Mais là c'est dû à d'autres causes. Mais enfin, c'est toujours par l'ignorance, finalement. Alors, il y a cette ignorance, je dirais, ancienne, si je puis dire, et que Razali donc critiquait, puisque la lecture, même la plus spirituelle du Coran, nous dit, attention, si tu vas dans l'ishara, c'est-à-dire si tu vas dans l'allusion spirituelle ou bien initiatique, ou bien dans le ta'wil, c'est-à-dire dans l'interprétation spirituelle, donc d'un contexte coranique, n'oublie jamais le sens extérieur. Hein, parce que, par adab, hein, et puis parce que c'est l'éthique donc, de l'islam que d'avoir toujours un point d'équilibre, un centre, un mizan, une balance entre extériorité et intériorité. L'imam Razali, qui lui-même donc est devenu soufi, hein, donc on le sait, a critiqué, donc a écrit très tôt d'ailleurs, contre les batiniya, ceux qui ne prenaient de l'islam et du Coran que le sens batini, donc ne prenaient que l'ésotérique. Et tout ce qui était extérieur, il ne le prenait pas en compte. Or ça ce n'est pas l'islam. Hein. Donc Razali, en tant que soufi, et d'autres soufis après lui, ont condamné donc en fait, ces Ismaéliens, parce qu'en fait les Batiniens c'était les Ismaéliens, hein, donc historiques, pour justement faire une sélection dans le message divin. Hein. Là, l'enjeu c'est de saisir une complétude. Hein, en fait, donc de saisir le sens le plus complet donc, du Coran. Et l'extérieur, Dieu est à la fois extérieur, comme il dit de lui-même hein, dans le Coran,
وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. Donc de prendre l'extériorité et l'intériorité. Et alors, en effet, l'autre tendance, notamment à notre époque, mais c'était déjà aussi parfois avant, c'est de vouloir se limiter au sens le plus périphérique, c'est-à-dire le plus extérieur, et de refuser, comme un certain courant wahhabite, parce que le wahhabisme est assez complexe finalement, et un certain courant salafiste, c'est-à-dire on ne prend que ce qui est vraiment extérieur. Et là, on perd toute la profondeur du Coran. On perd tout. Or, ce n'est pas du tout ce qui est demandé ni par Allah subhanahu wa ta'ala, ni par le prophète, et ni par les ulama, y compris les ulama dont les salafistes se réclament. Ibn Taymiyyah n'a jamais dit « vous prenez que la pellicule du Coran ». Non, 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 non. Il dit, voilà, il y a des sens spirituels, mais qui ne doivent pas cacher, qui ne doivent pas oblitérer le sens apparent, etc. Donc, il y a ce souci d'équilibre, qui est, c'est l'éthique de l'islam. Vraiment, donc trouver la voie du milieu. Donc, contrairement à ce qu'on pense, la voie spirituelle ou bien la voie intérioriste en islam, ce n'est pas une recherche, enfin, ce n'est pas un déséquilibre, chercher uniquement ce qui est donc spirituel ou bien ésotérique, non, c'est, encore une fois, trouver l'équilibre. Et c'est pas facile, c'est pas facile. Et là, c'est vrai qu'il faut quand même une certaine culture, et il ne faut pas juger comme ça l'emporte-pièce. C'est ça. Le Coran est un texte qui, vu sa complexité, vu sa densité et sa complexité, c'est un texte qui nous apprend toujours à être humble, mais aussi à être réceptif. C'est-à-dire à ne jamais se fermer sur un sens. Voilà, j'ai lu telle sourate ou tel verset, je l'ai lu déjà il y a 6 mois, 1 an, comme ça et c'est tout. Non, il faut rester ouvert et disponible à la descente du Coran, puisque le prophète même disait que autant le Coran a été descendu en fait au niveau shara'i, disons, et donc au niveau historique sur lui dans un cadre spatio-temporel précis, mais spirituellement, le Coran descend sur les croyants lorsqu'ils le lisent avec la niya, avec l'intention de l'ibada, donc d'adorer Dieu.